Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le chapitre 24 de Matthieu, partie 4. Voici la 37e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La vie d'en haut. Et les passages de la Bible sont, comme toujours, tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, les grands signes dans la nature qui annoncent le retour proche du Seigneur Jésus le Christ. Voyons les textes des évangiles de Marc, Matthieu et celles de Luc qui reviennent dans notre tableau des textes en parallèle. Rappelons-nous que Luc n'a rien écrit concernant l'apparition de l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, et saute directement aux signes de la nature qui doivent précéder le retour en gloire de Jésus sur une nuée après avoir parlé de la destruction du temple. Donc, voici le tableau. Marc 13, 24 dit « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Au verset 25, il continue « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Matthieu dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Luc, quant à lui, nous dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Le verset 26 de Marc, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. » Matthieu nous dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Luc continue, lui, en disant, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. » Marc et Matthieu, eux, mentionnent que ces signes arriveront après ces jours. De quels jours parle-t-il? Ce sont les jours qui se dérouleront du moment où l'abomination de la désolation sera établie dans le lieu saint, où elle ne doit pas être. Ce seront des jours où il y aura une détresse sur terre comme il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Contrairement aux premiers chrétiens, qui, pour une période d'environ 60 ans, n'avaient pas accès au livre de l'Apocalypse, qui a seulement été rédigé vers l'an 95-96 après Jésus le Christ. Nous avons cet avantage, alors nous ne nous en priverons pas. Le seul endroit dans le livre de l'Apocalypse où l'on retrouve des signes tels que mentionnés dans les versets que nous venons de lire dans les 3 évangiles se trouve à l'ouverture du 6e sceau. Voyons le texte Apocalypse 6, verset 12 à 17. « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Nous avons vu dans ma série intitulée « Le grand dévoilement » que le livre de l'Apocalypse est en ordre chronologique selon le verset 1 du chapitre 1 et du verset 19 du même chapitre de ce livre qu'est l'Apocalypse. Voyons ces versets pour confirmer cette affirmation. Apocalypse 1 dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Au verset 19 du même chapitre, il est écrit « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver.
Donc, ce que Jean a vu, c'est la vision de l'ange de l'Éternel qui se tient au travers des 7 églises. Celles qui sont, c'est les 7 lettres envoyées aux 7 églises de l'époque de Jean, qui sont prophétiques tout en étant adressées spécifiquement à des gens. Souvenez-vous que la prophétie, c'est parler au nom d'une autre personne et non pas en son propre nom. C'est pas nécessairement dire l'avenir, mais il y a un volet dans la prophétie qui parle de l'avenir. En ce qui concerne la Bible, d'un couvert à l'autre, il y a à peu près le quart de la Bible qui est prophétique dans l'avenir. Mais de ces 25%-là, il y en a beaucoup d'accomplis. Il en reste que quelques pourcentages à s'accomplir. Et, pour finir le verset, « Et celles qui doivent arriver après elle, alors ce sont ici des paroles prophétiques qui disent l'avenir. » Nous avons aussi vu, toujours dans ma série intitulée « Le grand dévoilement », que dans le scénario que j'ai proposé, l'ouverture des sceaux doit se produire avant et pour préparer l'entente de ce temps entre Israël et les nations qui l'entourent sous l'égide du grand leader charismatique. Cela place ces signes avant l'entente, alors que selon les textes de Marc et Matthieu, vus aujourd'hui, ces signes se produisent après l'apparition de l'abomination de la désolation et après la grande détresse qui sera unique dans l'histoire humaine. Dans la première vidéo de cette série, c'est-à-dire sur Matthieu 24, la partie 1, j'ai mentionné que selon certains enseignants, que Matthieu, en bon collecteur de taxes, aurait organisé les événements en groupes de sujets similaires sans tenir compte nécessairement de leur chronologie, alors que d'autres enseignants affirment que son texte est en ordre chronologique, sauf aux endroits où le texte grec avise du contraire. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les événements rapportés dans les chapitres 13 de Marc, 24 de Matthieu et 21 de Luc sont parfois en ordre chronologique, tel qu'indiqué par le texte lui-même, et parfois regroupés dans l'événement global qu'est l'avènement du Seigneur. Avènement qui se produit sur un certain laps de temps, d'une longueur indéterminée, à part, bien sûr, en ce qui concerne l'entente de ce temps qui est divisée en 2 parties égales de 1260 jours. Ça, c'est très bien déterminé. Mais à partir du moment que les douleurs commencent, les signes dans le ciel, ces choses-là, il n'y a pas de temps déterminé. Quand l'entente sera signée, et que personnellement, je crois que le temple rentrera en service, bâti suite à l'entente qu'il y aura eu, alors, ces 7 années commenceront à être comptées. À partir de ce moment-là, on saura exactement, pour ceux qui seront sur la terre, sauront exactement, puis qui accepteront l'enseignement de la parole de Dieu, sauront exactement dans combien de temps Jésus reviendra. Mais quand ce processus va commencer, c'est tout à fait indéterminé parce qu'il y a beaucoup de longueurs indéterminées, il y a beaucoup de périodes de temps indéterminées. Ce concept est important pour bien comprendre les avertissements donnés dans les évangiles sur l'avènement du Seigneur Jésus qui, souvenons-nous, sont donnés aux gens de l'époque des apôtres et aux gens de l'époque du retour du Seigneur. Donc, c'est un avertissement personnel et général, comme plusieurs fois la parole de Dieu est. C'est un des volets merveilleux de la parole de Dieu qui sait parler à la génération qui vit sur terre lorsque la personne en prenne connaissance, lorsque les personnes en prennent connaissance, et qui s'adresse aux générations qui ne sont pas encore là, qui vont vivre certains événements spécifiques comme le retour du Seigneur Jésus est un événement, c'est l'événement qui clôt, dans le fond, l'histoire de l'humanité. La détresse mentionnée dans les versets 24 de Marc et 29 de Matthieu commence à l'ouverture des sceaux. Souvenons-nous que le quart de la terre meurt à l'ouverture du 4e sceau. Pour ensuite augmenter avec les trompettes pour atteindre leur paroxysme avec la versation des coupes dans la 2e partie de l'entente où l'abomination de la désolation est dans le temple, que le système du gouvernement du grand leader charismatique est en place, alors que le ciel est fermé tel que nous le révèle le texte du livre de l'Apocalypse. Donc,
pour résumer, cette grande douleur commence, cette grande détresse, je veux dire, commence à l'ouverture des sceaux et se terminera au retour de Jésus, pas avant. Mais le pire moment, le paroxysme, la détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu n'arrivera que lors de la deuxième moitié de l'entente de 7 ans. Voyons Apocalypse 15, au verset 6 à 8. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu, de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Lors des coupes, il y a des choses terribles qui arrivent où que les hommes voudront mourir et ne pourront pas mourir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le ciel est fermé, il n'y a pas personne qui va pouvoir mourir et aller au ciel. Cela, c'est la suite logique, Apocalypse 15, versets 6 à 8, c'est la suite logique de l'avertissement donné par le troisième ange au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, avertissement donné aux saints qui doivent survivre à cette détresse, toujours dans leur corps de chair, afin de pouvoir peupler la terre pendant le règne de 1000 ans et jusque même que dans l'éternité. N'oublions pas que le premier ange avait annoncé l'évangile éternel à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple, tel que cela doit se produire, comme l'a annoncé Jésus avant qu'il ne puisse revenir. Notez aussi que Babylone la Grande tombe tel que donné par le deuxième ange après cette annonce de l'Évangile sur toute la terre, afin de permettre aux ultimes personnes appartenant au peuple de Dieu de sortir d'elle avant sa destruction par la bête et ses 10 alliés. Voyons le texte d'Apocalypse 14, commençant au verset 9 jusqu'au verset 13. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est un avertissement clair ici, sans équivoque, pour ceux qui croiront la parole de Dieu. Ils n'ont aucune raison de prendre la marque de la bête à ce moment-là. Verset 12 continue. « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » La foi de Jésus, c'est qu'il croyait en son Père, il croyait en lui-même, parce qu'il savait qui il était. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le verset 13 d'Apocalypse 14 dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, dans ce contexte du processus du retour du Seigneur Jésus, l'affirmation des versets de Marc et Matthieu concernant le fait que c'est après ces jours de détresse qui, en réalité, commence avec l'ouverture du deuxième sceau où la paix est enlevée de la terre, que ces signes se produiront dans la nature et que ce sera avant l'apparition du Seigneur, cela est chronologiquement correct. Même si la grande détresse atteint son paroxysme à la versation des coupes, elle commence par l'ouverture des sceaux. Donc, au 6e sceau, les signes qui sont dans le ciel qui arrivent commencent après le début de cette détresse et se produisent avant le retour du Seigneur Jésus, qui se produit après la versation des 7 coupes de la colère de l'Éternel. En conclusion, tous les événements de l'avènement du Seigneur décrits dans les évangiles se produiront
mais concernant leur chronologie, il faut nécessairement se référer au livre de l'Apocalypse qui, lui, est clairement en ordre chronologique tel que nous avons vu, tel que son texte l'indique lui-même. Avant d'aller plus loin, je veux mentionner qu'à la lumière des textes étudiés aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que contrairement aux enseignements reçus comme enfant de Dieu depuis que je suis enfant de Dieu, concernant la fin du temps de la grâce, qui devrait se terminer avec l'enlèvement de l'Église, donc le temps de la grâce, j'ai été enseigné que le temps de la grâce se terminerait lorsque l'Église sera enlevée. Mais nous voyons avec les textes aujourd'hui qu'en fait, ce temps de grâce se termine à la fermeture du ciel, après que le premier des trois anges ait annoncé l'Évangile éternel à toute la terre, et juste avant le jugement accompli sur la terre par les 7 coupes de la colère du Créateur. Continuons notre étude de Matthieu 24 pour le verset 31. Nous devons utiliser encore le tableau des textes en parallèle car le texte de Luc est un peu différent des deux autres. Donc, Marc 13, 27. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Matthieu 24, 31 dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Luc 21, 28 nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous voyons ici qu'après l'apparition du Fils de l'homme sur les nuées, il se produira un grand rassemblement des élus des 4 vents. Luc ne parle pas de rassemblement, mais de délivrance qui doit venir du ciel, ce qui semble indiquer que ce rassemblement de Marc et Matthieu se produira sur terre. En quoi consistera ce rassemblement? Voyons 2 textes qui, selon moi, en parlent. Donc, Apocalypse 20, au verset 4 à 6. Ces versets affirment « Et je vis des trônes à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On voit ici qu'un pouvoir de juger est donné et que le temps de la grâce est effectivement terminé, car c'est la fermeture définitive de la première résurrection. Nous devons comprendre qu'à partir de ce moment, tous ceux qui meurent, c'est pour participer à la deuxième résurrection et qu'ils finiront dans le châtiment éternel. Cela est confirmé par le texte de Matthieu 25. Je vous présente les textes à l'écran, mais nous allons lire les sections qui sont importantes. Je mets le texte complet afin de respecter le contexte. Et ça vous donnera l'occasion de les lire si vous n'avez pas en ce moment accès à une Bible où vous pourrez la lire directement. Matthieu 25 au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, ce qu'on a vu dans l'Apocalypse 20, des trônes furent et le pouvoir de juger. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, le roi, c'est Jésus le Christ ici, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Versets 35 à 39 continue, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif. » Puis il pose la question, « Quand, Seigneur, avez-vous fait ces choses-là? »
Le Seigneur leur répond, c'est quand vous l'aurez fait à un seul de ces petits. On parle ici du contexte de la grande détresse, où ce que ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête s'entraideront les uns les autres, et surtout ceux qui aideront Israël, qui est le peuple de Dieu, ou qui aideront ceux qui témoignent du nom de Jésus, en les cachant ou quoi que ce soit. On s'entend que le rêve du grand leader charismatique est de régner sur toute la terre, mais que cela ne se produira pas. Il y aura des guerres, il y aura des résistances, car il y a une population qui va survivre à cette grande détresse, qui va survivre au gouvernement du grand leader charismatique. Et que c'est cette population qui peuplera la terre pendant le règne de 1000 ans, ou Israël qui aura alors reconnu Jésus comme leur sauveur, comme leur Messie, régneront sur toutes les nations de la terre, tel que promis à maintes et maintes reprises dans les prophètes de l'Ancien Testament. On reprend au verset 40 la conclusion de leurs actions, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses en l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, au verset 41, continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Notez ici que le feu a été préparé pour le diable et ses anges, et que les humains qui y vont, c'est parce qu'ils refusent la grâce de Dieu. C'était pas dans la prédestination initiale de l'humain d'aller à cet endroit. La prédestination initiale, c'était de passer l'éternité à vivre avec son Créateur. Mais par le choix qu'ils ont fait, de préférer leur péché, leur manque d'amour, à la grâce que Jésus le Christ leur offrait par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection, ils vont finir au même endroit des anges rebelles. Donc ici, versets 42 à 44, c'est toujours la même chose. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas ça. À qui? Quand nous n'avons pas fait ça, quand vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et la conclusion vient au verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, on peut voir ici que ces gens vont aller au châtiment éternel. Comment cela va se produire? Est-ce qu'ils vont mourir pendant le règne de 1000 ans? Est-ce qu'ils vont mourir immédiatement là, lors de ce jugement sur la terre? La parole de Dieu ne le dit pas. On va être là parce qu'on va être revenu avec le Seigneur Jésus. On verra ça à ce moment-là. Mais moi, j'ai pleinement confiance en la justice et l'amour du Créateur qui n'envoie personne dans le lac de feu. C'est la décision de chaque personne qui s'envoie elle-même dans le lac de feu. Il y a aussi ce texte d'Ésaïe que nous devons associer au règne de 1000 ans seulement, car le texte suivant du livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 20, affirme que la mort elle-même sera jetée dans les temps de feu lors du jugement dernier, confirmant ainsi son absence pour l'éternité, qui suivra le règne de Jésus de 1000 ans sur cette terre. Donc, allons à Isaïe 65, versets 19 et 20. Ces versets disent « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Fait qu'on voit ici que ceux qui vont mourir durant ce règne de 1000 ans, car comme nous l'avons vu, la mort est jetée dans les temps de feu lors du jugement dernier, et tous ceux-là qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie sont jetés dans le temps de feu. C'est la deuxième mort. Alors, ceux qui dans l'éternité, plus personne. Ce qu'on peut conclure d'après les textes qu'on lit, dans l'éternité, il n'y a plus personne qui va mourir. Parce que
plus personne ne se rebellera contre le Créateur. Alors, ceux qui vont mourir durant le millénium, c'est ceux qui ils vont finir dans les temps de feu. Quant aux autres, ils vont passer au travers du millénium et ils vont continuer à vivre dans l'éternité. Quelle destinée merveilleuse, même pour ceux qui passent au travers de la grande détresse dans la chair. Personnellement, la destinée qui est réservée aux enfants de Dieu qui deviennent partie du corps de Christ maintenant est encore plus merveilleuse. Mais notre Créateur est tellement bon que chacun sera satisfait de la situation dans laquelle il rentrera dans l'éternité. Juste le fait de rentrer dans l'éternité est une bénédiction extraordinaire. Alors, peu importe ta position dans cette éternité, chacun va être satisfait de sa position. Nous terminons aujourd'hui par les versets de Matthieu 24, 32 à 35, seulement car ceux de Marc et de Luc nous disent approximativement la même chose. Ces versets affirment l'accomplissement certain de ce qui vient d'être dit par Jésus et avertissent que la génération qui verra le début de ces signes en verra aussi la fin, soit le glorieux retour du Seigneur Jésus le Christ, du seul Dieu vivant. Donc allons à Matthieu 24, verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » De quel signe Jésus parle-t-il ici? Il parle des douleurs, il parle de la grande détresse, il parle des signes, les grands signes dans la nature, et toutes ces choses-là doivent précéder son retour. Mais les premiers signes c'est la douleur, mais que ce ne sera pas encore la fin. Ce sont les douleurs, mais ce ne sera pas encore la fin. Notez que depuis le début du 20e siècle, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu deux guerres mondiales, chose qui n'avait jamais arrivé avant. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des bruits de guerre, mais des guerres telles qu'il y en a eu dans le 20e siècle ne sont pas arrivées. Il y a le retour d'Israël dans son pays, il y a la prise de contrôle de Jérusalem par Israël. Tous ces événements-là peuvent être entrés dans les guerres, les bruits de guerre, une nation contre une nation. Mais Jésus dit que ce ne sera pas encore la fin. Quel sera le signe de la fin des derniers jours? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Nous verrons que le début de ces signes arrivera à un jour, je parle du signe de la fin, un jour connu du Père seul, et nous verrons quel en sera le premier signe, tel que révélé par le livre de l'Apocalypse, qui, comme nous l'avons vu aujourd'hui, est un texte clairement en bon ordre chronologique, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les textes de Matthieu, Luc et Marc qui parlent du retour de Jésus le Christ, de son avènement. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.